Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qu'on m'a demandé. Une de mes abonnées m'a demandé comment je faisais l'effet transparence. Alors ça tombe bien là parce que je suis dans un coloriage dans le scène culte et que j'ai presque fini et il me reste la partie voile à faire. Donc je me suis dit je vais filmer cette partie-là. Alors j'espère que je vais réussir à refaire correctement hein, parce que je vais essayer. Alors pour commencer d'abord je fais la peau, bien sûr. Je vais faire la peau et après je vais faire la partie voile. Alors je vais zoomer un petit peu. Je vais bouger un peu. Alors je suis embêtée parce que le livre est très grand. Voilà. Désolée si je vous fais bouger. J'espère que ça va pas vous donner le mal de mer. Alors, je vais prendre déjà pour faire la peau. Alors, je vais prendre mes crayons Black Widow, couleur peau. C'est les peaux foncées j'ai pris, hein, mais bon, je peux faire les peaux claires aussi, il n'y a pas de souci. Parce que vous avez les deux, hein, vous avez les peaux foncées et les peaux claires. Mais comme les peaux claires, vu que j'ai plusieurs marques de crayons différentes, je peux faire les peaux claires avec les crayons que j'ai déjà sans problème. Et j'ai voulu tester parce que les Black Widow, c'est de très bons crayons, hein, ils sont pas très chers. Pardon. Et j'ai voulu prendre cette boîte-là pour faire les peaux foncées. Alors, je vais utiliser... Alors, je vais partir sur une base très claire. Comme j'ai fait la peau du visage, là. Je suis partie sur une base très claire et ensuite j'ai foncé. J'ai fait les ombres plus foncées. Mais par contre, là, comme c'est un effet de transparence, je vais prendre le plus clair. Hein? Alors, je fais... Par contre, là, pas bien cadré. Hein? Alors, je vais prendre une base très claire. Et je vais vraiment faire léger. Parce que je veux vraiment faire un effet transparent. J'espère que je suis bien dans le cadre. Alors, je vous montre la manière que moi je fais. Hein. On fait peut-être pas toutes de la même manière. On a toute notre façon de faire. Je vous montre comment moi je fais. Et là, la main, comme il n'y a pas de voile, je vais mettre une teinte de base aussi, claire. Et je mettrai des zones plus foncées, parce que comme la main, il n'y a pas de voile, ça sera un peu plus foncé que le reste du bras. Voilà, je vais déjà blender ça, hein, voir ce que ça donne. Là, par contre, il y a un peu de pigment plus foncé, là, donc je vais l'enlever. Voilà.
Là, je vais prendre... je vais prendre une teinte un peu plus foncée. C'est le Olive Brown. Et je vais faire une ombre, mais léger, léger, léger. Alors, vous ne le voyez pas, mais je suis obligée de me tourner dans tous les sens parce que je peux pas tourner le livre. Alors, je suis obligée de, moi, me tourner dans tous les sens. Parce que le livre est tellement grand que je peux pas le tourner, sinon ben, je serais plus dans le cadre. Voilà, je pense que je vais arrêter là pour la couleur du bras. Par contre, je vais accentuer un peu plus au niveau de la main. Je vais accentuer un peu plus les ombres. Alors, je suis bien embêtée, moi, je vous le dis. Je vais me tourner. Et je vais accentuer plus, bien sûr, vu que elle n'a pas de voile par-dessus. J'espère que ça va être joli. Faire de petites ombres là aussi. Léger. Hop, je vais foncer encore un petit peu plus avec le cinnamon, le 011. Après, je vais blender. Voilà. Alors, je vais blender déjà le bras, puis on verra ce que ça donne. Alors, c'est mon blender Prismacolor. À chaque fois, j'oublie de dire. Les crayons que j'ai utilisés pour ce coloriage, ce sont les Castle Art Supplice. Alors, je me tourne dans l'autre sens pour blender là.
Voilà. Vous voyez, j'ai fait le bras bien plus clair que la main et le visage. Là, je vais blender la main. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Et maintenant, on va faire le voile. Alors, le voile. Le voile. Alors, je suis bien embêtée avec la taille du livre quand même. C'est vraiment pas pratique. C'est vraiment pas pratique. Il faut que je rebouge. Je suis désolée, j'arrête pas de vous bouger. Il faut que je rebouge la caméra. Voilà. Et le voile, alors, comment je vais le faire? Quelle couleur je vais le faire? Je pense que je vais prendre... Alors, ce sont les Castle Art Supplice. Je pense que... Alors, pour aller avec du bleu, j'ai bien envie de prendre... Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai bien envie de prendre cette couleur-là, le 93. C'est un parme, on va dire. Ouais, c'est un parme. Parce que pour aller avec du bleu, ouais, sa robe est bleue. Donc, ouais, je vais prendre celui-là, 93. Alors, le 93. 93. Où est-ce qu'il est? Il est là. Le 93, c'est celui-là. Alors, je ne vous ai pas dit, sur ces crayons, on n'a que des numéros. Ils sont rangés de 1 à 120. Ils ne sont pas rangés par couleur. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas du tout parce que c'est très, très, très facile à les trouver. Parce qu'ils sont rangés par numéro, tout simplement. Donc, bah, je vais vous montrer, regardez. Vous voyez? Le 1. Voilà. Et après, c'est les numéros qui se suivent. Les couleurs ne se suivent pas, mais les numéros se suivent. Donc, c'est très, très facile pour les trouver. Voilà. Alors, maintenant, ben, on va faire le voile. Alors, je vais faire cette partie-là. Hein. Alors, tout léger. Vraiment léger. Sans appuyer. Vraiment très très léger. Et je vais blender après. Et je ferai des reflets après.
Je mets très très peu de pigments. Hein. Alors ces crayons, ils sont super. Hein. Franchement, moi je regrette pas mon achat. Ils sont vraiment bien. Hein. Rapport qualité-prix, ils sont vraiment bien, je trouve. Hein. Je mets un peu de pigment partout. Après, je vais blender. Alors, évidemment, quand j'arrive vers la peau, je vais foncer un peu à l'endroit des plis. Je vais rajouter un peu de couleur comme ça. Et on va blender l'ensemble après. Hein. Vous voyez? J'espère que vous voyez, oui. Je vais foncer un peu à l'endroit des plis. Évidemment, pour que ça fasse l'effet transparence. Je suis encore dans le champ, ouais. Alors j'appuie un peu plus sur le crayon, hein. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je pense que oui. C'est pas évident avec des grands formats comme ça. Pour filmer, c'est pas pratique. Hein. Hop. On va faire cette... Oui, non, là, c'est... Voilà. Alors là, vous voyez, on voit, par transparence, on voit sa robe. Le bord de sa robe. Donc là, après, je vous montrerai après, je vais rajouter un peu de bleu. Mais pas beaucoup. Hop. Là, je fais ça grossièrement. Hein. Ça va, je vais blender après. Je fais ça très grossièrement. Voilà. Voilà, hop. Et là, je vais rajouter un peu de bleu. Ouais, c'était le 43. J'avais pris le 43. Alors, attendez. Où est-ce que je l'avais mis?
le 43. Je vais juste ajouter, mais vraiment en transparence. Mais vraiment léger parce que... Après, c'est ma façon de faire, hein. Je vous dis bien, c'est c'est ma façon de faire, hein. C'est pas un tuto, hein, parce que je suis pas... Il n'y a pas assez longtemps que je colorie pour vous donner des conseils, hein. C'est vraiment parce qu'on me l'a demandé. Je vais fondre les couleurs après. Voilà, je vais blender maintenant. Je vais nettoyer mon blender. Je vais commencer par blender le plus clair, hein, évidemment. On va commencer par blender les zones. Il y a sur son bras. Pas tout, parce que je veux pas mélanger les couleurs peau avec le parme. Et là, je vais blender le plus clair. Là, mon blender, j'arrive au bout. Heureusement que j'en ai acheté un autre. Parce que j'ai voulu le tailler tout à l'heure et bon, il rentre plus dans le taille-crayon. Avec le rallonge crayon, ça rentre plus. Mais c'est pas grave. J'en ai d'avance. J'essaie de faire le plus vite possible, hein, pour pas que ce soit trop long. Je vais blender tout ce qui est parme et je ferai le bleu après. Fait mal aux mains à force d'appuyer, parce qu'il faut quand même appuyer pas mal, hein, sur les blenders. Là, c'est une grande surface, donc ça fait quand même un peu mal au bras. Ouais, je vais faire le bleu maintenant. Fondre un peu le bleu avec le parme. J'espère que ça va être joli. J'ai jamais fait ça.
Voilà. Voilà. Je pense que c'est pas mal. On va pas assister parce que le papier sature un peu, je trouve. Ouais, le papier sature un petit peu. Je vais gommer un petit peu là. Ouais. Le papier sature un petit peu. Je vais remettre un tout petit peu de bleu comme ça, mais je vais pas insister. Parce que je suis encore dans le... Je fais juste un peu sur le bord. Voilà. Ah, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal là. Voilà. Voilà, regardez ce que ça fait. Le rendu final, je trouve que c'est pas trop mal. Ah, je suis désolée si je bouge tout le temps la caméra. Voilà, mon effet transparence. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.